Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du vendredi 23 octobre 2020. Photo du jour, celle de Pelé qui fête donc ses 80 ans pour ce footballeur de légende aux plusieurs Coupes du Monde. Tout dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont plutôt résisté hier. Légère hausse à Wall Street alors que l'Europe était en légère baisse, toujours en focus. Vous voyez le Bitcoin qui a passé donc la part des 13 000 dollars. Alors, dans un contexte entendu où en France, Jean Castex a annoncé un couvre-feu donc pour 46 millions de francs CFA maintenant pour 6 semaines jusqu'au 5 décembre. Et vous voyez comme démontre le graphique à droite, eh bien le commerce spécialisé est en difficulté, bien entendu aussi difficulté pour les restaurants le soir. Alors ça va coûter entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros par mois. Bien entendu, des plans d'aide seront mis en place alors qu'on attend aujourd'hui à travers l'Europe, eh bien les indicateurs PMI d'activité en octobre qui devraient être en baisse, avec une situation bien entendu sanitaire préoccupante dont on espère eh bien, des améliorations avec notamment ce couvre-feu pour ce qui concerne la France. On verra si ces mesures eh bien, sont suffisantes pour endiguer la pandémie. Hier, on était malheureusement à plus de 40 000 cas en France. C'est un record. Donc, il était nécessaire, bien entendu, de prendre ces mesures. L'autre actualité, eh bien, c'est dans la nuit le dernier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump avant l'élection présidentielle aux États-Unis, donc du 3 novembre. Bon, il ne s'est pas dit grand-chose, même si ce débat apparemment a été plus civilisé. C'est surtout eh bien, la façon dont les deux candidats envisagent eh bien, de pouvoir lutter contre le Covid et ses effets négatifs sur l'économie. Alors que vous voyez, les deux graphiques que j'ai mis ici démontrent que l'hégémonie du dollar reste quand même assez considérable dans le monde actuel, puisque les émissions notamment de dettes obligataires en dollars de la part des émetteurs en dehors des États-Unis sont à des niveaux records, et même si le dollar contre les principales devises a baissé comme le démontre le graphique de droite, il reste quand même la devise de référence tant d'échanges que d'émissions notamment donc de dettes et ça devrait encore continuer bien entendu dans les années à venir. Alors, pour ce qui concerne justement votre épargne, voilà un bel article relayé par les Échos ce matin pour Scrooge, qui est donc ETF et Tracker. Vous savez que c'est des instruments qui permettent finalement de suivre des indices à moindre coût, qu'ils soient obligatoires, qu'ils soient sur les actions ou même sur des supports comme l'or. Alors, leur grand avantage, c'est de finalement bénéficier de frais réduits d'éjection. Vous voyez que les encours montent assez fortement, donc pour ces instruments de gestion qui sont de plus en plus utilisés. C'est déjà le cas largement aux États-Unis, mais voilà, la mode vient aussi en Europe et là aussi, ça devrait s'accélérer prochainement. Je vous parlais bien entendu, ça fait grand bruit dans la presse de cette plateforme de streaming Quibi. On avait parlé lors de son lancement, et quand même 1,75 milliard de dollars qui avait été levé pour la lancer. Alors l'idée c'était de concurrencer Netflix et autres Disney Plus en se focalisant sur deux points, des formats courts de vidéos et puis avec de nombreuses stars. Eh bien ça n'a pas marché, il n'y a eu que 2 millions d'abonnés malgré une gratuité de 90 jours du service. Ça n'a pas fonctionné, donc Quibi qui ferme ses portes seulement après quelques mois de lancement. Voilà un échec retentissant, comme quoi c'est un domaine délicat, le streaming. Résultat, pas mal de résultats donc qui sont sortis. D'abord, eh bien, Kering qui a publié des résultats en demi-teinte. C'est vrai que les ventes globalement ont été conformes aux prévisions, mais enfin la division Gucci notamment continue de souffrir et d'être encore en baisse. On verra l'accueil sur le marché, alors que dans le même temps Hermès hier avait publié des résultats de très bonne facture. Et puis L'Oréal qui continue et finalement sa croissance malgré le contexte de la pandémie. Les ventes sont en hausse avec toujours une stratégie basée sur aussi les marchés émergents et en particulier la Chine qui porte ses fruits. Donc pour les gens des cosmétiques, pour le moment tout va bien.
des résultats aussi aux États-Unis. Alors d'abord, eh bien, dans les semi-conducteurs, Intel, vous voyez, qui a baissé de plus de 9% après clôture. Les résultats sont un peu moins bons que prévu, surtout pour les perspectives d'activité, alors qu'on avait dit que Intel vendait sa division mémoire pour 9 milliards de dollars. Ça n'a pas suffi donc à ne pas faire baisser donc le cours après clôture. En revanche, les poupées Mattel retrouvent du tonus, en particulier donc les poupées Barbie. Vous voyez que l'action qui avait progressé de 4% en séance a encore progressé de près de 7% après bourse. Les ventes sont très bonnes, surtout en ligne, où Mattel, qui a changé de stratégie depuis 2 ans sur ce segment d'activité, eh bien voilà, ça commence à porter ses fruits, et c'est quand même une bonne nouvelle dans le monde des jouets. Eh bien, on achète plus de poupées finalement dans ce contexte de pandémie. Alors, deux nouvelles aussi intéressantes qui vont compter. D'abord, Facebook développe une stratégie à marche forcée pour trouver comment, de manière astucieuse, monétiser finalement les 2 milliards d'abonnés sur sa filiale WhatsApp, tout en préservant bien, les données de vie privée. C'est le cas surtout en se focalisant sur les échanges business, en prenant quelques centimes peut-être sur les transactions. Voilà, une stratégie peaufinée qui va permettre de monétiser. Et là, il y a un potentiel encore de croissance pour le groupe Facebook assez phénoménal. Et puis Palantir, vous savez, c'était donc cette société qui avait été décriée lors de sa mise en bourse, puisque c'est une spécialiste des données et aide des gouvernements. Et bien justement, Palantir a mis au point un logiciel qui s'appelle donc Tiberius, et qui va aider le gouvernement américain à être efficace lors de la distribution et de la mise en place donc des prochains vaccins face au Covid. Et vous voyez que sur ces nouvelles, eh bien, l'action Palantir a réagi, puisqu'elle a pris 5%. Alors, la chanson française est en forme malgré le contexte actuel. Louane d'abord sort un nouvel album qui s'appelle Joie de vivre à partir d'aujourd'hui. De l'avis des critiques, il est très bon. Mais voilà, c'est un contexte un petit peu réjouissant. Shine a sorti donc un nouveau single qui s'appelle Boys, et avait dévoilé par là même sa prochaine maternité. Et puis ce bon chanteur Amir a l'ascension fulgurante, lui aussi, sur un nouvel album Ressources. Il va tenter une tournée à partir de mars prochain. Il a pris son temps pour faire donc ce nouvel opus, qui là aussi a été plutôt salué par la critique. Terminons ce Monde Nico en vous souhaitant une bonne journée. On rentre bien entendu pour de nombreux départements dans le couvre-feu. Soyons donc responsables pour le respecter. Et on termine par la citation du jour qui nous vient de Pierre Larousse, qui a notamment déclaré: l'ignorance est la nuit de l'esprit. Très bonne journée et très bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Morning Echo. À très bientôt.